Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer la première partie du lot Lego que j'ai acheté dernièrement. Il y aura 3 parties parce qu'il y a vraiment trop de choses à vous montrer. La partie d'aujourd'hui, on va se focaliser du coup sur tous les Lego qui ne concernent pas Star Wars, donc qui ne concernent pas réellement ma collection. Comme j'ai dit, j'ai acheté un lot de Lego, donc il y a forcément des pièces voilà, qui font partie du lot qui ne m'intéressent pas plus que ça. Pas qu'elles sont nulles ou autres, juste forcément, si je pouvais tout avoir, je le ferais. Je suis pas milliardaire, donc on se focalise seulement sur un thème. Donc les autres Lego que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est pas des trucs qui m'intéressent forcément. Et j'oublie pas, joyeux Noël à tout le monde. J'espère que vous passez un bon moment en famille avec vos proches. Voilà, que vous mangez bien, que vous avez aussi éventuellement reçu des cadeaux, ça rigole, etc. Moi, je suis à un âge où on se fait plus tellement de cadeaux. Je me suis fait du coup un cadeau tout seul. Je me suis acheté un énorme lot de Lego. Donc, ça compense. Deux choses avant de commencer à vous montrer. La première, j'ai pas eu l'occasion de faire une vidéo avec la personne qui m'a vendu sa collection entre la fin d'année, les fêtes, le travail. Donc, cette personne s'appelle Florian. Florian déménage aussi. Donc il est en plein dans les cartons, etc. C'était un peu le rush. On devait vite faire ça avant les fêtes. Mais ne vous en faites pas, c'est quelqu'un qu'on va pouvoir revoir prochainement. Alors pas tout de suite, mais c'est quelqu'un qui est vraiment aussi intéressé par le projet que j'ai. Parce que mon projet, c'est aussi un projet qu'il aurait, pourquoi pas aussi, souhaité faire s'il en avait eu la possibilité. Donc c'est quelqu'un qui va, je pense, aussi pas mal s'intéresser à ce que je fais. Donc j'aurai la possibilité de le revoir prochainement. Autrement, je pense que ça peut-être ça s'entend à ma voix, je suis un petit peu malade. Ça va pas m'empêcher de faire la vidéo. Le truc c'est que si je la fais pas maintenant, ça va aussi décaler le reste, etc. Donc on le fait. M'en voulez pas si j'ai un peu la voix qui est prise. Ça va rien changer. Et une dernière chose aussi, là je vais aborder des thèmes de Lego qui ne me concernent pas plus que ça, donc je suis pas tellement informé sur les dates de sortie, l'univers de ces thèmes-là, etc. Ne m'en voulez pas si je dis 2-3 petites bêtises. Il faut quand même que je documente un peu ce que je dis, mais je ferai au mieux. Mais du coup, pour commencer, on a déjà deux petits polybags sur le thème de Noël. On a le train et le Père Noël. Donc des polybags, c'est des sachets que tu peux soit acheter, soit éventuellement recevoir en cadeau lorsque tu fais des gros achats. Donc ces deux petits sachets, je vais m'en séparer. Ça, je vais pas le répéter à chaque fois. Quasiment tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, je ne vais pas garder. Mais je vais éviter de le dire à chaque fois, sinon ça va être un petit peu relou pour vous. On a un autre sachet de pièces qui donc c'est aussi un autre polybag avec plein de petites pièces. Je pense que ça doit être aussi offert à des personnes qui font des achats directement chez Lego. Donc c'est pas mon cas. Et en polybag, on a encore un polybag de la gamme Speed Champions, donc c'est les voitures. Et encore un plutôt, on va dire, de pack avec un œuf et un lapin. À mon avis, ça doit être des cadeaux. Peut-être celui-là, on l'a acheté. Ça doit être un cadeau, je pense qu'il aurait reçu lors d'un achat. Mais enfin voilà, ils sont là, on les prend, mais c'est clairement les lots les moins intéressants. Ensuite, un petit lot de boîtes sur le thème donc Kingdom, donc c'est un peu plus vieux. Kingdom, Castle, je sais pas si c'est la même chose. Je pense que ça c'est deux thèmes différents, mais en gros c'est un peu tout ce qui est médiéval. Donc il en a deux, trois petits comme ça. Rien de... Voilà, c'est petit. Mais après c'est chou. Moi je me rappelle l'époque, quand j'étais petit, je devais avoir peut-être 10 ans. C'était en magasin, donc de les voir là, ça me fait un peu rire. Et on a encore le calendrier de l'Avent sur le même thème du coup. Ensuite, il y a le kit de base pour celui qui aimerait faire une ville Lego City parce qu'on a une bagnole, on a le remorqueur avec le jet ski, on a le camion pompier, on a aussi la dépanneuse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le fermier, bon. On a le tractopelle pour ceux qui aiment. On a l'hélico de la police et on a encore le camion poubelle. Bon. Là, celui qui veut ouvrir une ville Lego City, il a tous les fonctionnaires utiles au bon fonctionnement d'une ville. Et forcément, si on a une ville, on a aussi le millionnaire sur son petit bateau. Et encore une dernière boîte Lego City, on a Lego City Space, je connaissais pas. C'est une sorte de véhicule qui peut aller sur Mars, j'imagine, avec les petits bonshommes verts. Pourquoi pas, c'est joli, c'est sympa, ça change. Enfin voilà, tout ce qui est pour Lego City, c'est là. Ensuite, on va avoir d'autres petites boîtes aussi. Ça aussi, je pense que ça doit être un cadeau, vu que c'est une édition limitée. Donc c'est le poussin avec les œufs. Je pense que ça doit être un petit cadeau aussi offert à ceux qui font des achats directement chez Lego. C'est pas mon cas, moi j'ai jamais ce genre de boîte. On a ça aussi, 12 en 1, une petite boîte où on peut faire différentes constructions. Bon, c'est coloré. Pour les petits, je pense que c'est sympa. Voilà, je vais pas dire d'autre chose. On a un mec Lego Marvel, du coup Iron Man. Moi j'ai ceux de Star Wars, du coup celui-là m'intéresse pas. On a, donc j'ai même pas vu le film, on a une boîte par rapport à Tron Legacy. Je sais que c'est un film qui est sur Disney+, je crois. Enfin bref, je fais pas de la pub, rien, mais voilà. Alors je trouve ça joli, mais bon, je connais pas plus que ça. Et on a encore cette boîte-là. J'ai pas le lore, je connais pas. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas quel est le thème. Il me semble qu'il y a un bail où en mode ça, c'est une sorte de remake, quelque chose qui a déjà existé par le passé. Ils ont refait plusieurs boîtes par rapport à ça. Peut-être je dis des grosses bêtises, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires.
Là, je m'avance sur un terrain inconnu. Ensuite, dans les autres petites boîtes, qu'est-ce qu'on a? On a 2 sets Indiana Jones. Alors, typiquement, je ne savais pas que Lego avait fait des nouvelles boîtes Indiana Jones dernièrement. Alors, est-ce qu'il concerne le dernier film? Je ne crois pas, parce que moi, je l'ai vu. Gros flop d'ailleurs, bref, on va pas parler de ça. Mais ces boîtes-là, je savais pas qu'ils avaient fait des petites boîtes Lego Indiana Jones. Je savais qu'ils avaient fait un gros Indiana Jones un peu en diorama. Mais ceux-là, je ne connaissais pas. Mais bon, ces boîtes sont dans le lot, donc il faudra bien faire quelque chose. Autrement, on a encore 2 calendriers. Donc on a un calendrier Lego City, et ça c'est un autre Lego City, ok. Donc voilà, bon, on vient de dépasser les fêtes. Peut-être que, pourquoi pas les garder puis les offrir à mes futurs gosses, tiens, pourquoi pas. Et encore quelques petites boîtes, on arrive vers la fin, je vous promets. On a une boîte Batman, donc c'est le Batwing. Ouais, Batwing Batman. J'aime beaucoup Batman, l'univers, les films, etc. Enfin, DC Comics en général. Vous verrez, il y a des gros sets aussi Batman que je vais vous montrer après. Je me tâte à les garder, ceux-là, parce que je trouve ça trop cool. On a 2 fois la moto technique. Alors, pourquoi 2 fois? Je ne peux pas vous répondre. Peut-être qu'il s'était trompé ou peut-être qu'il a vraiment eu un coup de cœur sur elle, j'en sais rien. Mais voilà, il y en a 2. Et pour terminer les petites boîtes, on a premièrement la boîte de chaussures Adidas. Alors ça, je trouve ça original, mais j'aime pas. Dans le sens où, là, on a, je crois, un visuel de la chaussure. Je trouve que c'est vraiment pas un très très joli produit qu'ils ont fait. D'ailleurs, je pense qu'ils ont fait une collaboration une seule fois, parce que des marques de chaussures, il y en a plein. S'ils ont fait ce produit qu'une seule fois, on peut peut-être imaginer que ça n'a pas bien marché. Aucune idée. C'est original, la boîte est jolie, ça il n'y a rien à dire. Par contre, c'est clair que le produit en soi à mettre sur une étagère, moi je trouve pas ça foufou. Chacun ses goûts. Et on a la seule boîte architecture du lot. Donc ça représente, je crois, l'Empire State Building, je crois, donc c'est aux États-Unis. Ça, c'est un thème aussi qui peut être sympa à collectionner, dans le sens où c'est des sortes de mini-constructions qui sont représentatives de vraies constructions. Donc je trouve ça sympa, voilà. Donc c'est la seule du lot. D'ailleurs, on a une petite photo du vrai bâtiment à l'arrière. Mais voilà, il est dans le lot, on le prend. Alors, on a 2-3 boîtes qui concernent un peu le monde spatial, mais pas Star Wars. On a l'ISS. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Rien. Je connais pas du tout, je suis pas du tout un fan d'astronomie. Donc, bref, l'ISS, une boîte de la gamme IDs, ok. Et on a, alors voilà, la NASA Apollo 11 Lunar Lander. Bref, qu'est-ce que c'est? Bon, ça doit être le vaisseau spatial qui a servi à la mission Apollo 11. Bref, s'il y a des connaisseurs, faites-moi signe dans les commentaires. Et dans le thème des vaisseaux spatiaux, on a encore... c'est quoi ça? Ah, je lis en même temps. On a, bref, une navette spatiale, une jolie boîte aussi. Et on a encore... C'est quoi celui-là? C'est la NASA Apollo Saturn V. Vraiment navré de ne pas avoir plus de choses à vous dire sur ces boîtes. Elles sont très jolies. Tu vois, typiquement, ça, je me dirais, mais c'est trop cool à faire. Je vais les garder, tu vois, je vais les construire, faire un petit coin, une étagère avec tout ce qui concerne un petit peu le monde spatial. Le problème, c'est que si je m'y mets, et je m'y mets avec tous les autres thèmes, je ne vais pas m'en sortir. Donc, c'est des très jolies boîtes. J'espère que j'arriverai à trouver un intéressé un peu par le monde spatial. Les boîtes sont neuves, elles sont en bon état, donc on verra ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un autre gros set, cette fois de la gamme Harry Potter, puisque c'est le château de Poudlard. Très jolie boîte. J'ai jamais fait les Lego Harry Potter, alors forcément parce que, comme vous le savez tous, la saga Harry Potter est largement derrière la saga Star Wars. Je plaisante. Je vais pas ouvrir le débat aujourd'hui, de toute façon il n'y a pas de débat. Bref, c'est un château qui est très détaillé, qui est vraiment sympa. Je sais éventuellement à qui l'offrir, j'ai pas mal de fans dans ma famille. Patrick, si tu regardes la vidéo, voilà, si tu la regardes pas, tant pis pour toi, tu l'auras pas. Ensuite, on a le très cher Colisée, donc l'arène des gladiateurs à Rome, si je dis pas de bêtises. Vraiment, je suis pas forcément plus calé que ça en histoire, mais vraiment sympa aussi, très belle boîte. J'ai les dimensions à l'arrière. D'ailleurs, on a quelques petites images du monument, donc qui existe réellement. Ensuite, on a donc la console, la Switch. Non, je plaisante, c'est la Nintendo. Alors, je sais pas si c'est un autre nom que juste la Nintendo, mais très jolie boîte. Alors, pour l'avoir déjà vue en vrai chez un pote, elle est très bien faite, vraiment sympa. Alors voilà, c'est pas du tout non plus un délire qui me fait kiffer. C'est pas une boîte que je vais garder pour moi, mais c'est clair que c'est sympa. 2646 pièces. Et on a ensuite cette petite boîte-là. Alors ça, sauf erreur, c'est un remake d'une gamme qui... est-ce que c'est le même nom de la gamme? Donc là, on a la gamme Galaxy Explorer. Est-ce que la gamme à l'époque s'appelait aussi comme ça?
Je ne sais pas. Je pense que tous les nostalgiques l'ont acheté et ont vraiment dû adorer. Je trouve que aussi il y a des belles techniques de construction qui ont été utilisées pour la faire. Donc ouais, ça pour moi c'est une très très jolie boîte. Maintenant, de nouveau, moi, les vaisseaux spatiaux je kiffe, mais seulement si c'est Star Wars. Encore des boîtes. Qu'est-ce qu'on a? On a une boîte Avatar. Donc ça c'est une boîte Avatar du premier film, si je dis pas de bêtises. J'espère que je dis pas de conneries parce que j'ai vu le film. Un thème sympa. Ils n'ont pas fait tellement de choses, mais j'adore les films. D'ailleurs, je crois l'année prochaine il y a le Avatar 3 qui sort. Les Terres de Feu, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc je me réjouis. Et on a encore cette boîte avec toutes les princesses. Donc c'est le thème Disney. Voilà, c'est pas non plus quelque chose qui m'intéresse plus que ça. Dans le sens où certains sets que je vous ai montrés, je vais pas les garder, mais ça m'aurait intéressé de les garder. Celui-là, j'espère m'en séparer rapidement. Il fait un petit peu de tâche parmi les autres. Mais bref, chacun ses goûts. Hein. Ensuite, on a une boîte du thème Lego Ideas. Donc c'est la maison dans les arbres. Je sais pas comment elle s'appelle réellement. Je connais pas non plus le thème, je sais pas si c'est des créations personnelles de mecs qui se soumettent à Lego. Je sais que ça existe, je sais pas si c'est ce thème-là en particulier, mais c'est plutôt joli, je trouve ça sympa, l'arbre. Et en plus, dans la boîte, il y a assez de feuillage de différentes couleurs pour l'adapter en fonction des saisons. Donc je trouve ça vraiment sympa. Voilà, c'est une jolie boîte. Je pense sur une étagère, ça, je pense que ça fait plutôt joli. Et on a aussi une boîte qui touche du coup au thème Pirates des Caraïbes. Ça, je sais que c'est une boîte qui est assez prisée chez les fans de cette franchise, parce que ça date un petit peu, la boîte est en parfait état. Je pense que je vais pas avoir trop de peine à m'en séparer. On a aussi du coup la boîte Super Mario, donc c'est le cube, vous connaissez je pense Mario. Enfin, je pense que la plupart d'entre vous ont déjà joué à un jeu Mario, peu importe lequel. Donc le fameux cube où en principe tu tapes dessus et tu as un petit bonus qui sort. Mais donc ça c'est une très 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 jolie boîte. Et on a aussi, pas une fois, mais 2 fois le set de Bowser. Voilà, donc je vais non plus pas le garder, mais je trouve super cool. Lorsque j'ai regardé la boîte depuis derrière, je trouve qu'il est vraiment bien. Sur ce coup-là, autant les prix. Alors voilà, il y a plein de choses qu'on peut critiquer Lego, mais il y a un truc vraiment qui est super sympa, c'est le travail de ceux qui conçoivent les Lego. Je trouve dans les façons de construire, je trouve que c'est vraiment de plus en plus élaboré. Ils utilisent des pièces qui ont été créées pas du tout à ces effets-là pour créer par exemple voilà, cette partie, le bord de la carapace et même les doigts de Bowser, enfin bref. Et du coup, comme je vous ai dit, on va savoir pourquoi. Il n'y en a pas un, mais il y en a 2. Voilà, donc c'est cool. On a encore aussi du coup la voiture de Ghostbusters. Honnêtement, je connais pas du tout la franchise. Ça m'a jamais trop intéressé. Je sais qu'en plus, ils ont fait des films assez récemment. Mais voilà, c'est pas un univers qui me branche plus que ça. Mais je pense que pour ceux qui aiment, elle a vraiment d'être bien réalisée. Donc je pense que pour ceux qui sont fans de ce genre de film-là, doivent kiffer. Parce que l'autre voiture, c'est la DeLorean. Alors ça, c'est un thème que du coup je connais. J'ai vu les films, Retour vers le futur, Back to the Future. Vraiment sympa. Alors pour le coup, là, je peux vraiment me prononcer. Elle est vraiment très bien faite, très détaillée. Je ne l'ai jamais vue construite en vrai. En vidéo, oui, mais pas de mes propres yeux. Mais voilà, vraiment une très belle pièce aussi. Je pense que ça, sur une étagère, c'est plutôt sympa. Dans un petit décor un peu de fan de film, je pense que ça passe plutôt bien, ouais. Nous avons encore du coup la voiture dans Jurassic Park. Je crois que c'est dans le premier film, si je dis pas de bêtises, lorsque les dinosaures attaquent les jeeps. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle en guillemets une sorte de diorama. Donc c'est vraiment une petite scène qui représente un peu un moment du film, donc vraiment très bien réalisé. Et on a aussi cette petite boîte Jurassic Park. Donc voilà, 2 petits sets sur le thème Jurassic Park. On a encore du coup la maison de Stranger Things. Moi du coup j'ai vu la série, toutes les saisons. D'ailleurs on attend toujours la dernière, mais bref. D'ailleurs la boîte, j'avais pas fait gaffe, mais on est censé pouvoir la mettre dans les 2 sens. Je sais pas si c'est un sens qui va mieux que l'autre, mais c'est plutôt cool. C'est une jolie construction. Alors je sais pas en quelle année ça a été commercialisé, mais je pense que ça se trouve plus. D'ailleurs, on a une petite indication qu'il y a une batterie à l'intérieur. Alors je sais pas ce qui est censé s'allumer. Peut-être que c'est éventuellement cette partie-là avec les LED, comme dans la scène dans la série, lorsque tous les néons, toutes les guirlandes de la chambre, de la pièce s'allument. Je n'en sais rien, mais voilà, une jolie boîte. Pour les quelques sets qui restent à vous montrer, donc on va un peu s'attaquer au thème Batman. On a la Tumbler, on peut la voir dans plusieurs films d'ailleurs. Véhicule vraiment très très mythique des films. Ça c'est typiquement un set que j'adorais pouvoir garder. Le problème c'est que si je garde les sets Batman, vous avez vu le set de la Batcave là, le gros set avec l'intérieur et tout. Si je prends cela, il faut que je prenne aussi la cave de Batman. Et du coup je prendrai les autres, etc. Bref, je m'en sortirai plus, donc je pense que j'aurai pas le choix de m'en séparer. Mais très 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 belle boîte. Et on a aussi en plus petit une petite Batmobile en technique.
qui a l'air vraiment si sympa. Alors, The Batman, donc c'est la Batmobile de The Batman. Est-ce que c'est la Batmobile qui, en guillemets, ils ont fait après la sortie du dernier film qu'ils ont fait avec Robert Pattinson? Je ne sais pas, peut-être. J'ai pas l'info. N'hésitez pas, du coup, comme d'hab, à me dire en commentaire ce qu'il en est. On a encore 2 sets sur la gamme Batman. On a la Batmobile 1989. Très bel objet avec des très très belles figurines aussi. Et du coup, il nous reste la Batwing. Voilà. Franchement, je ne sais pas si je vais les garder. C'est vraiment des très belles pièces. Du coup, il y en a plusieurs du coup sur le thème de Batman. Pourquoi pas me faire un petit coin Batman dans mon futur appart? J'en sais rien. À y réfléchir, mais en tout cas, rien à dire. C'est des très belles pièces. Maintenant, on va passer aux techniques. Donc, on a 2 motos. On a une BMW, la 1000R, et on a une Yamaha. C'est quoi? MT10 SP. Je connais pas la Yamaha, je connais la BM. Dans ma famille, ça roule beaucoup en moto. Mon père a une GS. Il m'a dit, est-ce que tu as une GS? J'ai dit non, j'ai celle-là. Il m'a dit, ça m'intéresse pas. Si j'avais eu la GS en moto, il l'aurait prise. Mais voilà, des très belles motos. Ça donne envie aussi de faire un peu les Lego techniques. Parce qu'on voit quand même que voilà, c'est quand même très bien pensé, très bien designé. Il y a vraiment un travail qui est fait derrière. Mais vraiment des très jolies motos. Et pour terminer la vidéo, je vais vous montrer du coup tous les véhicules Lego techniques qu'il y a dans le lot. On a pour commencer pas une mais bien 2 Ferrari Daytona qui sont vraiment très jolis. Très beau modèle. La boîte est aussi très jolie. La boîte met vraiment bien aussi en valeur le Lego. C'est une très belle boîte. Voilà, on est vraiment sur un produit qui coûte assez cher, je crois. Je ne connais pas tellement les prix, je ne l'ai pas par cœur. Je le connaissais parce que je l'ai évalué forcément dans le lot. Mais vraiment très belle pièce. Pareil que pour les Batman, je me suis dit, est-ce que je garde certaines techniques pour me faire kiffer? La réponse du coup est non, parce qu'il faut que je me tienne au plan initial que je garde seulement les Star Wars. Mais pour le coup, voilà, ces Ferrari sont vraiment très jolis. Alors, on va avoir aussi, alors c'est pas du technique, c'est du créateur, la voiture de James Bond, l'Aston Martin de 007. Alors celle-là doit avoir quelques petites fonctionnalités, je pense. Je connais pas le véhicule, mais on a 2-3 petits indices sur les images qui se trouvent derrière. Voilà, je pense qu'on doit avoir 2-3 petits easter eggs propres au film. On a aussi sa petite version en Speed Champions. Donc Speed Champions, c'est la gamme, on va dire, des petits véhicules de course. Donc c'est plutôt une gamme sympa. Je m'étais posé la question de savoir si je voulais les collectionner. Le problème, c'est que ça fait longtemps que ça existe et que franchement, j'aurais un peu trop de retard à rattraper. Et du coup, les vieux modèles coûtent cher. C'est un peu comme Star Wars. Du coup, je me suis dit non, on va rester en dehors de ça. Mais du coup, on a ces véhicules-là. En petit, on a aussi la Lamborghini de Speed Champions également. Très joli modèle. Je sais pas quelle Lamborghini c'est. Countach, je sais pas si c'est celle-là. Bref, je connais pas plus que ça. Et on a autrement encore, du coup, un peu de technique. On a une Formule 1, la Mercedes AMG. Je connais pas plus que ça non plus. Après, on a une autre Formule 1 un peu plus grosse déjà. On a cette boîte-là. Donc, c'est la Formule 1, la McLaren. Ok. Ça, je trouve que c'est les nouvelles qu'ils ont faites, je crois. Vraiment sympa. Pareil que pour pas mal Star Wars, il y a le petit présentoir qui va avec. C'est un joli modèle, je pense, pour les fans de Formule 1. Je pense que c'est des très jolies boîtes. Et du coup, il me reste une seule Formule 1 à vous montrer. Du coup, c'est la McLaren. C'est celle-ci. Très jolie boîte, très joli modèle. Là, on est du coup sur un modèle un peu plus gros, orange et bleu. Je connais pas non plus. Je suis pas tellement un fan de course automobile, même si c'est très sympa. J'ai beaucoup de collègues qui aiment. Moi, pas plus que ça, mais voilà, je pense que c'est un joli modèle. 2022, donc il n'est pas tout récent non plus, mais c'est très sympa. On continue avec quelques autres techniques. On a la Dodge de Rome. Donc Rome, c'est un personnage dans Fast and Furious. Donc c'est un joli véhicule. Alors, je ne suis pas un grand fan de la franchise Fast and Furious, même si j'ai vu les premiers films. Donc c'est la Dodge de Rome. Voilà. Ok. Ensuite, on a la Peugeot 9X8, donc une autre voiture de course. J'aime beaucoup les couleurs, un peu ce côté vert et gris. Donc ça, c'est toujours des véhicules qui existent dans la réalité. C'est ça qui est vraiment sympa pour les fans, c'est que du coup, ils peuvent s'y retrouver aussi, même les fans de voitures. Et on a une dernière ici, qui n'est autre que la Ford, quoi? C'est la Ford GT, ok. Donc un autre véhicule qui existe aussi, en vrai. C'est un véhicule de course, j'imagine, ouais. Donc pour les 3 véhicules qui me restent à vous montrer, on a déjà la Bugatti Chiron, la bleue. Bon, je crois qu'il n'y a que la bleue qui existe de toute façon. Vraiment très joli modèle, très représentative du modèle qui existe en vrai, du coup de la vraie voiture. Je pense que pour les fans, ils doivent vraiment s'y retrouver. Vraiment, Lego Technique font vraiment des beaux véhicules, ça fait plaisir de voir qu'ils ne font pas que du Star Wars. Mais ouais, je pense que pour les fans, vraiment, ils doivent être satisfaits. Ensuite, on a
Ça c'est quoi? On a un Ford Raptor, une sorte de petit pick-up. Je pense que c'est un véhicule qu'on verra pas tellement en Europe, mais peut-être plutôt en Amérique. Il me semble qu'ils aiment bien ce modèle-là chez eux. Bref, si j'avais gardé un technique, je l'aurais gardé aussi, mais du coup, ils vont tous disparaître de ma collection. Et du coup, le dernier technique qui me reste à vous montrer, c'est la Porsche 911 GT3 RS. Donc ça, c'est un modèle qui, je crois, est très prisé chez les collectionneurs. C'est un modèle qui est rare, qui est cher, vraiment très beau joujou. Vraiment, je vous jure, les Batman et puis les techniques, j'ai tellement envie de les garder, mais je pourrais pas. Mais vraiment incroyable cette pièce. Vraiment, je comprends les fans de Lego Technique. Moi, j'ai jamais été mis dedans petit, donc forcément, je suis passé à côté de certaines choses. Mais ouais, franchement, ils ont la classe. Je trouve qu'ils ont vraiment un flow. En plus, sauf erreur, souvent, c'est quand même la direction est assistée. Donc, si tu tournes le volant, les roues vont aussi tourner. Tu peux passer les vitesses et tout. Donc, vraiment, vraiment cool. Je surkiffe. Donc, on a fait le tour pour tout ce qui est hors Star Wars. N'hésitez pas à me dire comment vous voudriez que je fasse pour les parties 2 et 3. Donc, les Star Wars scellés et les Star Wars déjà construits. Parce que la vidéo, là, elle a quand même bien duré 25 minutes environ. Sachant que j'ai tellement d'autres choses à vous montrer. Il y a peut-être 10 fois plus à vous montrer dans le Star Wars, du coup. Donc, est-ce que vous avez des formats, des propositions à me faire sur la manière de faire la vidéo? N'hésitez pas. Autrement, on est encore dans les périodes des fêtes. Profitez un maximum de bien manger, de rigoler avec vos proches, de passer des bons moments. On se retrouve dans quelques jours pour la partie 2 et dans quelques jours encore après pour la partie 3. Portez-vous bien et à tout bientôt les gars. Ciao.